Bon! Je crois qu'il y a toujours quelques explications rationnelles. Il y en a d'autres qui sont pas rationnelles. Passons par la rationalité. Et c'est surtout l'assurance. Vous voyez que un assureur dit les orages sont garantis. Je ne vais pas Hum. assurer quelque chose qui passe dans les océans, au bord des mers, parce que les orages vont quand même détruire. Ta, 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 ta. Et les statistiques ne sont pas en faveur. Alors, moi, j'ai toujours dit aux assureurs, une fois que vous mettez votre tête dans l'eau, vous n'avez plus de problème avec les orages. C'est quand vous sortez votre tête de l'eau que vous avez des problèmes. Mais il n'y a tant de technologies, par exemple, énergétiques qu'on connaît, qui ont été testées, qui sont si efficaces dans le contexte marin, ne sont pas exploitées parce que les assureurs ne couvrent pas. Voilà. Donc, vous Et êtes en comme train de dire l'assureur que ne couvre pas, ben voilà, l'entrepreneur dit je couvre, je fais plus. vous êtes en train de dire que cette énorme rationalisation actuelle par les assurances du monde, c'est-à-dire cette volonté de la mettre en algorithme où tout s'équilibrerait en permanence, a pour effet de tuer ce qui est fondamental dans les sociétés occidentales capitalistes, l'esprit d'entreprise. Exactement, parce que, et c'est comme je l'appelle, comme je l'ai dit dans l'introduction avec Victoria, un des défis, c'est que nous sommes arrivés dans une société de zéro risque. Hmm. Tout est vérifié, tout est analysé. Vous avez fait des Excel spreadsheets pendant des semaines, des mois. Vous avez fait faire des audits, vous avez des commissions qui décident. Et tout d'un coup, à la fin, il y a l'assureur qui va faire le calcul. Il va dire, ben voilà, non, le risque est trop élevé. Si vous souhaitez le faire, la prime sera de tel et tel niveau. Alors, ce niveau-là, vous dites, mais c'est pas viable. Euh, je crois que c'est le premier. Le deuxième, c'est que malheureusement, et ça c'est émotionnel, ça n'a rien à voir avec la réalité, malheureusement, la majorité des gens préfèrent avoir leur pied sur terre, comme on le dit symboliquement, et pas avoir les pieds les pieds dans l'eau de mer. Bah, si on est au bord de la mer, il n'y a pas de vagues, ça va encore, mais il y a très peu de gens qui sont prêts de prendre le saut en avant. C'est la raison pour laquelle nous avons surtout travaillé sur des projets qui démontrent qu'il y a une autre approche possible. Par exemple, nos rideaux d'algues. Peut-être vous connaissez le projet. Nous avons les grands rideaux d'algues. On est en train de les installer maintenant en Irlande, on les installe aux Pays-Bas, au Maroc, en Afrique du Sud, on démarre au Japon. Et avec les rideaux d'algues, on va absorber les microplastiques. Alors voilà, là, il y a une émotionnalité. Les gens disent, mais zut, les microplastiques sur les plages, je n'aime pas. Ah non, si vous n'aimez pas manger des crustacés avec des microplastiques, il faut créer des zones libres de microplastiques. Et comment est-ce qu'on fait? Ah, avec les algues. Alors, nous faisons aujourd'hui des rideaux d'algues pour créer des zones libres de microplastiques. Et alors là, l'émotion d'avoir un nutriment propre sans microplastique permet aux gens de passer par la trouille où ils disent non, 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 je ne veux pas y être. Deux, et j'insiste toujours dans l'économie bleue, on a multiples bénéfices. Ce n'est pas un bénéfice, ce sont des multiples bénéfices. Si moi, je peux quand même commencer à créer des petites zones libres de microplastiques, avec les algues, je vais créer du biogaz. Ah, du biogaz, c'est-à-dire une énergie renouvelable. Oui, on peut le faire. Et quand j'ai les déchets de biogaz, la solide, la boue qui sortira, je peux en retirer les phosphates. Ah, j'ai des biophosphates pour une agriculture. Alors tout d'un coup, on commence à entretisser plusieurs avantages qui nous permettent de regarder de nouveau cette grande opportunité qui est l'économie bleue. Donc Mm. finalement, et je vais laisser la main à Victoria juste après, mais finalement, l'économie bleue, c'est une manière de réinstaurer de l'aventure
dans un monde qui n'en avait plus. Ce que je veux dire par C'est là, très c'est… bien dit. Ouais, Je remercie. Mais vous avez raison. Il faut avoir la surprise, il faut avoir l'aventure, il faut se mettre dans la découverte. La découverte, si vous êtes aventurier, vous faites la découverte. La découverte vous donne un plaisir de vie, envie dans la vie. Et c'est ça ce qui est effectivement, quand je dis à Victoria, un des défis, c'est que je n'ai pas assez d'entrepreneurs. J'ai des gens qui m'applaudissent. Ça, c'est pas difficile d'avoir des applaudissements. Mais par après d'avoir des entrepreneurs qui font et qui foncent, alors là, il faut avoir effectivement l'état d'esprit d'un aventurier.